c'est parti. Non. Tu vas trop vite, d'accord? Le but, c'est pas que la guitare souffre pendant que tu y joues. Ok, alors, regarde. D'accord. Olmuyor, ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Bekleme, dönemem belki de hasretin bir ince güz yarası. Beni neden sevmedin olmuyor, ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktın da bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim. Döneceğim sana takvim sorup ne olur. Karalar bağlama olmuyor. Ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktın da bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim. Alors, qu'est-ce que t'as dit? Ben, j'ai rien pu dire. C'est un peu comme si j'étais debout devant une voiture qui avait mis les pleins phares sur moi, tu vois. Mon entretien s'est mal passé. Je suis allée présenter mes croquis. Ils m'ont posé des tas de questions, mais j'étais même pas capable d'y répondre, tu vois. J'ai juste répondu ce qui me venait en tête. Je pensais qu'à Tariq, évidemment. Je m'attendais vraiment pas à ça venant de lui, Asuman. Comment t'as pu ne pas t'en rendre compte, Fatoche? T'es naïve à ce point, c'était évident pourtant. Oh, mais j'en sais rien. J'imagine que j'étais aveugle ou je sais pas moi. Bon, en même temps, j'étais focalisée sur Engin tout le temps. Je crois que j'ai jamais prêté attention à Tariq. Mais tu sais quoi? Tariq m'a surprise. Il a très bien fait. Il m'a dit qu'il viendrait te voir et qu'il te dirait ce qu'il avait sur le cœur, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Quoi, t'es en train de me dire que tu savais tout depuis le début, Asuman? Bien sûr, ma chérie. J'ai même fait en sorte que vous vous rapprochiez tous les deux. Oh, et moi qui essayais de rapprocher Tariq et Manami pendant tout ce temps. Oh là là.
Oh, c'est pas vrai. Je me sens trop mal pour mon amie. Elle aime vraiment Tariq en plus. Voilà, Fatoche, tu t'es embourbée dans ta propre toile d'araignée. Et sinon, comment ça va de ton côté, Asuman? Ah, comment ça? Ben, t'es rentrée tard hier soir. J'imagine que t'étais chez Denise. Allez, raconte-moi ce qui se passe. Ah, eh ben, il se passe rien, c'est juste une sorte de voyage musical, c'est tout. C'est ça, un voyage musical. Voyons voir ce que Nazli va penser de ce voyage musical. Ah, Fatoche va pas jouer les commères auprès de ma sœur. Il se passe absolument rien entre nous deux, je me suis fait des idées, c'est tout. Je crois que tu devrais pas trop espérer, ma Asuman. Je peux t'assurer que si tu tombes, tu tomberas de très très haut. Arrête, s'il te plaît. Oh, qui ça peut être à cette heure-ci? Qui sait, c'est peut-être Tariq. Oh, commence pas, Asuman. Bonjour. Asuman Pinar. Une minute. Asuman? C'est moi. Je viens du bureau de l'huissier, madame. Il y a une procédure de saisie lancée contre vous. C'est pour vous. Asuman? Bonjour Makboul, ça va? Bonjour, comment allez-vous, madame? Je viens d'accompagner Boulout au bus pour l'école. Il était de très bonne humeur aujourd'hui. Il est très heureux d'aller à l'école. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre travail. Makboul, j'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. Vous avez vu Ferit? Monsieur Aslan est parti. Il est parti tôt ce matin. Vous ne le saviez pas? Oui, bien sûr que je savais. Il m'a dit qu'il avait une réunion tôt ce matin, mais j'ai dû oublier. Je vais partir dans ce cas. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Mais comment ça se fait que t'aies pas payé les frais de scolarité pendant tout ce temps, Asuman? Mais je sais pas, je pensais pas que ça finirait comme ça. Je pensais travailler un peu et payer ensuite. Ouais, ils t'ont envoyé une lettre d'avertissement pourtant, mais tu l'as déchirée, imbécile. Mais je pensais qu'il y aurait pas de conséquences. Oh mon Dieu, je crois que je te comprendrai jamais, Asuman. Mais t'as fait quoi de tout cet argent, je comprends pas. Tu devrais avoir honte de toi. Je te rappelle que Nazli a travaillé très dur pour pouvoir payer tes frais de scolarité. Ah, c'est bon, Fatoche, ne t'en prends pas à moi. J'ai connu des moments difficiles. Notez qu'il y a une télé en bon état. T'as pas oublié, Asuman. J'imagine déjà où t'as dépensé cet argent. Dans un restaurant luxueux où on sert des plats que tu connais même pas. N'est-ce pas? T'as dû t'acheter des vêtements dans des magasins très chics. C'est ça, hein? Je me trompe? Ah, Fatoche, arrête, s'il te plaît. Hé, tu diras rien de tout ça à ma sœur, d'accord? Non mais t'es folle ou quoi? Évidemment que je vais lui dire. Je serai sûrement pas ta complice, Asuman. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi avec ça? Nous vérifions vos possessions. S'il y a quelque chose qui a de la valeur, nous devrons la saisir. Ah, mais c'est juste un simple mannequin. Et en plus, il est en plastique, vous voyez. Quelle valeur ça pourrait avoir? Ça vaut rien du tout. Tu vaux beaucoup plus à mes yeux, ma chérie. Et écoutez, monsieur, je vais vous expliquer une chose. Vous savez ce que vous pouvez faire? Venez par ici. Vous voyez? La chambre qui est juste là-bas. Juste là-bas, voilà. Exact, c'est la chambre de la petite fouine qui vit ici. Ne perdez pas plus votre temps. Allez directement là-bas. Je suppose que vous allez y trouver un collier de valeur, une bague, un bracelet, toutes sortes de bijoux qui vous servira. Fouillez-la de fond en comble. Allez, bonne chance, messieurs. Allons-y. Ah, non. Monsieur, attendez. Je vous jure, il n'y a que des imitations. Arrêtez. Écoutez, vous allez rien trouver dans ma chambre. Je t'abandonnerai jamais, ma chérie. Revenez ici. Comment je pourrais te laisser à ces hommes? Je crois vraiment que nous avons pris une très bonne décision en embauchant Jan. Depuis le début, il fait du bon travail. Il a déjà commencé à se lancer sur de nouveaux investissements. Ferit, tu écoutes ce que je dis? Bon, j'arrête pas de penser à ce que Péline m'a dit, Engin. Regarde-moi dans les yeux. Tu veux dire que tu ressens toujours... Non, Engin, bien sûr que non. T'as entendu son histoire comme moi. Demet lui a tendu un piège juste pour nous séparer. Juste pour salir son nom. Je comprends. Bien sûr, tu te sens coupable maintenant, je te connais. Tu te dis que tu aurais dû croire en Péline dès le début. Péline est la plus innocente dans l'histoire. Toi aussi, tu l'es. Si Demet n'avait pas tendu ce piège, tu serais marié à Péline alors qu'il est. Bien que nous ne savons pas si ça aurait été une bonne ou une mauvaise chose. J'ai fermé toutes les portes à Péline après cet incident. Et ça m'a marqué.
Je n'arrivais plus à faire confiance à personne. Mais j'ai fini par tourner la page. Ce n'est pas le cas de Péline. Elle a continué de vivre avec cette déception. Elle n'avait personne à ses côtés, elle s'est isolée. Et elle n'avait personne pour l'aider. Je suis certain qu'elle a vécu des moments plus difficiles que moi. Et bien sûr, il y a ce bébé. C'est à cause de toutes ces manigances farfelues. Ferit, tu ne dois pas te sentir coupable. Ce n'est pas de ta faute, c'est à cause de Demet. Je dois sortir. Tu vas où? Je veux parler à Péline une dernière fois avant qu'elle ne reparte pour Izmir. Eh ben, tu pourrais l'appeler. Iqbal a pu trouver son hôtel. J'irai la voir là-bas. Très bien, mesdames, notre plan marche comme sur des roulettes. Et je dirais même mieux encore, Ferit Aslan a mordu à l'hameçon. Et d'ailleurs, j'aimerais vous féliciter. Vous avez très bien joué votre jeu. Je n'ai dit que la vérité, monsieur Ander. J'ai raconté ce qui m'était arrivé. Mis à part le petit détail que j'ai ajouté. Ah, cette petite histoire d'avortement, c'était, disons, la cerise sur le gâteau. Ferit Aslan avait besoin qu'on lui secoue un peu le cœur. Après tout, je me suis dit qu'un homme serait toujours dévasté par une telle nouvelle, qu'il pourrait en mourir. N'est-ce pas, Péline? Que son bébé se fasse avorter sans qu'il le sache. Qu'en dites-vous, Madame Ander? Comment ça? Maintenant, Ferit croit que tu t'es fait avorter, c'est bien ça? Bien sûr qu'il y croit. Tu n'es pas la seule capable de tromper Ferit. Mesdames, je vous en prie, inutile de se disputer maintenant. Ce n'est pas vraiment le moment. Nous devons être unis maintenant, vous comprenez? Alors, nous devons unir nos forces désormais. Voyez-vous, Péline peut raviver la flamme avec Ferit, et nous savons comment y parvenir. Donc les disputes sont de trop, et nous devons nous mettre d'accord. Nous devons collaborer ensemble, c'est compris? Ça ne sera pas facile de séparer Ferit et Nazli. Ça ne devait pas l'être. Je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas les choses faciles. Plus c'est difficile, et mieux c'est. Vous voyez où je veux en venir? Par exemple, en ce qui concerne Demet, personne n'imaginait que nous serions ensemble, qu'elle allait m'aimer, et que nous finirons par nous marier un jour. Les gens y croyaient pas une seconde. Ils nous ont sous-estimés. Mais vous savez quoi? Nous nous sommes mariés, n'est-ce pas ma chérie? C'est pour cela, chère Péline, que vous allez y arriver. Vous en êtes tout à fait capable, j'en suis certain. Je suis sûr que vous allez remporter ce match toute seule, croyez-moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Est-ce que Péline Touran est déjà partie? Laissez-moi vérifier. Ferit. Quoi? Ferit. Nom de Dieu, ce type est partout. N'oubliez pas ce que nous avons dit, c'est compris. Nous devons partir d'ici. Demet, allons-y. Allez, fais vite. Sa chambre. Ce n'est plus nécessaire, je vous remercie. Ferit? Mais qu'est-ce que tu fais là? Il fallait que je te parle, Péline. Assieds-toi. Comment tu vas? Allez, on y va. Oui, on y va. Tu veux boire quelque chose peut-être? Qu'est-ce que tu veux? Garçon, s'il vous plaît. Parfait, c'est une excellente nouvelle. On se voit demain après-midi dans ce cas. Dis-moi, il y a de bonnes nouvelles apparemment. Pas juste bonne, mon amie, excellente. Tu sais, l'un de ces grands magazines financiers va consacrer leur prochain numéro aux hommes d'affaires qui investissent dans le secteur de la restauration. Je crois comprendre. Évidemment, ils veulent interviewer Ferit Aslan, c'est bien ça? Ah, c'est merveilleux, Nazli, ça servira à nous faire connaître. Je suis aux anges. Ils viendront demain pour faire une interview et pour une séance photo. Comme ça, nous ferons la publicité de ce lieu. Ce magazine est lu par tous les hommes d'affaires. Et c'est exactement le type de clientèle qu'il nous faut pour le restaurant. Super. Mais tu devrais d'abord appeler Ferit, afin de s'organiser pour demain. Ça n'a pas de sens qu'il ne soit pas là. Je devrais l'appeler, tu crois? Évidemment. Pourquoi tu ne le ferais pas? Oh, encore une dispute entre mari et femme, c'est ça? J'aurais aimé que ce soit ça. Tu te souviens que je voulais réunir tous les amis de Ferit pour son anniversaire? Oui. Eh bien,
j'ai fini par inviter son ex-petite amie. Oh. Alors maintenant, l'ambiance est très pesante. Et gênante. C'est assez étrange. Aïe. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vrai. Mais je devrais l'appeler comme tu dis. Quoi qu'il arrive, le restaurant et son succès passent avant tout. Ce que Demet a fait dépasse réellement mon entendement, je dois dire. Je pense qu'elle n'était pas comme ça avant. Du moins, je ne la voyais pas comme ça. Les femmes peuvent être très dangereuses, Ferit. Et les femmes jalouses sont encore plus dangereuses. Il est difficile de prévoir ce qu'elles feront et à quel moment elles le feront. Tu devrais répondre, elle va s'inquiéter. Je la rappellerai plus tard. Et... tu as pu parler à Demet? Je l'ai fait. Et elle a fini par tout avouer. À vrai dire, je voudrais renvoyer Demet de l'entreprise, mais... j'ai fait une promesse à Denise. Elle a encore une petite part de l'entreprise, donc je peux rien faire. Péline. Pour être honnête, je suis complètement perdu depuis hier. J'ai du mal à digérer toute cette histoire. Je comprends. J'imagine que tout ce que tu avais construit dans ta tête pendant tout ce temps s'est effondré soudainement. Tout a basculé. Chose que Ferit Aslan ne peut pas supporter. Maintenant, tu dois ramasser tous ces débris et tout reconstruire. Mais avant d'en arriver là, je dois te présenter des excuses. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû croire en toi. Je suis sincèrement désolé. Ferit, ne perdons pas notre temps à parler du passé. Nous ne pouvons rien faire à ce sujet. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Tout oublier. Nazli, tu n'as toujours pas pu parler à Ferit? Je crois qu'il est en réunion. Il me rappellera dès qu'il pourra. D'accord. Bonjour. Ah, salut les filles. Je vous attendais justement, je dois vous dire quelque chose. Ah, nous aussi, on aimerait te dire un truc, mais vas-y, commence-toi. Vas-y. Tu vois cette Péline? Eh bien, c'est l'ex-petite amie de Ferit. Quoi? Oui. Attends, pourquoi on dirait que ça te surprend pas, Asuman? Je le savais parce qu'elle est venue chez Denise, je l'ai vue. Et c'est à ce moment-là que Denise m'a dit que c'était l'ex-petite amie de Ferit. Et qu'est-ce que Péline faisait chez Denise? Ma chérie, ils se connaissent tous entre eux, ils sont riches. Ils forment une sorte de réseau de gens riches ou je ne sais quoi. Mais bien sûr, j'ignore de quoi ils ont parlé. Denise ne me raconte pas tout à moi. Oh, les filles... Et si Denise finit par lui raconter que votre mariage n'est qu'une farce en réalité? Non, il ne dira rien. Pourquoi il ferait ça? Oh, je sais pas trop, Nazli, tu sais, on peut plus faire confiance à personne de nos jours. Tu crois qu'il dira rien, Asuman? Moi, je dirais qu'au lieu de vous inquiéter de Denise, vous devriez vous méfier de Péline. Dès le début, je l'ai pas sentie, elle dégage une mauvaise énergie. Je vous le dis, elle fera des siennes, tiens. Notez cette date, Asuman vous aura prévenu. C'est bon, Asuman, arrête. Elle est peut-être son ex, mais ça s'est passé il y a 7 ans déjà. Ça fait une éternité maintenant, tout ça c'est du passé. Ah, attends un peu, tu ne me crois pas, mais on verra bien si tout ça appartient vraiment au passé. Asuman, chérie. Pour commencer, sa carrière professionnelle se déroule à Izmir. Alors ne t'inquiète pas, elle va bientôt y retourner. Et si elle ne le fait pas, tant pis. Oh, d'accord, ma chérie, je te dis juste tout ce que je sais pour que tu puisses te préparer. C'est ça. Absolument tout le monde a cru à ce mensonge, tout comme toi. Tout le monde a pensé que je te trompais. Peu importe ce que je pouvais dire. Et peu importe comment je me sentais. Ferit, j'en ai tellement pleuré. J'étais anéantie. Je n'avais personne. Et non seulement j'avais perdu l'homme que j'aimais le plus au monde, mais en plus je devais supporter d'être calomniée. Puis un beau jour, j'ai reçu la plus belle nouvelle au monde. J'ai appris que j'étais enceinte. J'aurais aimé que tu me le dises. Qu'est-ce que ça aurait changé, Ferit? Je te rappelle que tu m'as repoussé et tourné le dos. Avec une telle violence, tu sais.
que je n'ai rien dit à personne. Personne ne le savait. Mais bon, pourquoi on parle encore de tout ça? On avait dit qu'on oublierait tout. D'abord, je veux absolument tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après ça, j'ai décidé de tout laisser derrière moi. Et j'ai décidé de me relever. C'est à ce moment-là que je m'en suis remise. Alors j'ai mis ma colère de côté. Et j'ai eu mon diplôme d'architecte. J'ai travaillé, construit une carrière. Et je me suis mariée en Amérique. Et puis j'ai divorcé et je suis retournée à Izmir. Et maintenant, me voilà ici. Juste devant toi. J'ai l'impression de revivre le début de notre histoire. Je ne voulais pas d'une telle fin. Je te l'ai dit. Il n'y a rien à faire. Nous avons tous les deux des vies différentes maintenant. Quelqu'un a décidé de changer le cours de nos vies et nous avons fini par prendre deux chemins différents. J'ai eu un mariage malheureux. Et toi, tu as épousé Nazli. Dis-moi, comment as-tu rencontré Nazli? C'est une longue histoire, mais elle finit très bien. Je suis très heureux avec Nazli. Elle est très importante pour moi. Je vous trouve vraiment très beaux tous les deux. Je vous souhaite sincèrement d'être très heureux. Je te souhaite d'être heureuse toi aussi. Je vais essayer. Je dois retourner au travail maintenant. On est amis maintenant? Oui, amis. Au revoir. Bon voyage, Péline. Merci beaucoup, Ferit. Ça y est, Nazli. J'ai trouvé le compte de cette fille, de Péline. Mais il est privé, je lui envoie une demande de suivi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oublie ça. Ne fais rien de tout ça. Elle est venue un instant et va repartir. De toutes les façons, il faut qu'on se mette au travail, d'accord? D'ailleurs, vous m'avez dit que vous vouliez me parler. De quoi il s'agit? Est-ce qu'on allait te dire? Ça n'a pas d'importance. On a oublié, n'est-ce pas, Fatoche? C'est ça, ouais. Tu vas m'excuser, ma chère Asuman, mais je suis obligée de me ranger du côté de ta sœur, là. Alors, je suis d'avis qu'on dise la vérité et le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'il y a, Fatoche? Quelle vérité? Alors, Asuman ne payait plus ses frais de scolarité. T'imagines? Elle a dépensé cet argent. Des huissiers sont venus faire une saisie. Quoi? Asuman? Asuman! Asuman, viens par là! Tu mérites une bonne correction! Viens ici, Asuman! Tu ne vas pas y échapper! Tu ne vas pas t'en... Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais tout expliquer, c'est pas ce que tu crois! Viens là! On va s'asseoir, on va se calmer. Dans le milieu du restaurant, les gens vont s'en rendre compte! Qu'est-ce que tu fais avec les cheveux? Arrête! Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu peux arrêter une minute? Je vais tout expliquer! Arrête un peu! Nazli, tu vas quand même pas me couper les cheveux devant tout le monde! Arrête! J'arrive plus à savoir si t'es gentille ou si t'es mauvaise au final. Je sais pas si je devrais te faire confiance ou te combattre. Comment t'as pu faire une chose pareille, petite sœur? Comment t'as pu tendre ce piège horrible à Péline? Denis, chérie. Je savais pas que tu tenais autant à Péline. Je tiens profondément à toi. Ce que tu représentes pour moi. Tu es ma sœur, bon sang. Tous les deux, on forme une famille. Mais plus le temps passe et plus je me rends compte que je ne sais pas qui tu es. L'amour, c'est un sentiment qui pousse les gens à faire n'importe quoi. Prenons ton exemple. À quoi tu pensais quand t'as envoyé cette clé USB à Ferit? Quand t'as décidé de dénoncer Nazli? Quand t'as essayé de les séparer, tous les deux? À quoi tu pensais, Denise? Vas-y, tu peux me le dire. Tu vois? T'as pas de réponse valable. Nous avons fait exactement la même chose. Cette culpabilité que tu portes en toi maintenant, c'est la même que je porte aussi. Sauf que moi, j'ai calomnié personne. Je n'ai piégé personne. Je n'ai mis personne dans une situation difficile. C'est vrai. Mais tu sais quoi, Denise? Un jour viendra où tu devras sûrement en arriver là aussi.
Ou tu vas me dire que t'as déjà oublié Nazli, c'est ça? Non, je l'ai pas oublié. Je peux pas l'oublier. Mais ils sont mariés maintenant, petite sœur. D'accord, ils sont mariés maintenant. Je sais. Oui, tu as raison. Mais toi, tu sais que quelqu'un est venu s'immiscer dans leur vie. Péline est là. Ferit a découvert que son ex-petite amie était innocente. Ce qui signifie que désormais, tout peut arriver à tout moment. Ne bouge pas, je vais te couper les cheveux. À combien s'élève sa dette, Fatoche? Je dirais 5000 livres à peu près. Quoi? 5000 livres? Il a dit qu'on était à 19 748 livres et 42 cents. Fatoche, je crois que je vais devenir folle. Fatoche, fais pas genre t'as une calculatrice dans la tête. J'allais l'annoncer à ma sœur avec plus de tact pour la calmer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui peut garder son calme avec toi? Il faut être complètement fou pour faire une chose aussi stupide. Ne bouge pas, je vais te couper les cheveux. Mais comment tu pourrais être calme, Nazli? Tes huissiers sont venus à la maison. Vas-y, défoule-toi. Fatoche, combien penses-tu que valent ses cheveux? Crois-moi, ils valent pas grand-chose, mais... Ne bouge pas. S'ils en ont vraiment besoin, 500 livres, je pense. Ce n'est rien. Alors devrait-on prendre de la peau en plus des cheveux? Qu'en dis-tu, Fatoche? Ils ont saisi des choses à la maison? Non, rien d'important. L'huissier est presque parti les mains vides. Il avait même essayé de me prendre ma roquille, t'imagines? Mais je l'en ai empêché, je l'ai gardé. Arrête de bouger! Ma chère Asuman, les choses empirent pour toi. Ton calme ne fait qu'empirer. Bien fait pour toi. Bon, très bien. Pensons calmement. Voyons le bon côté des choses. Au moins, ils n'ont rien pris à la maison. Dieu merci. Tâchons d'y réfléchir. Comment pouvons-nous payer cette dette? Qu'en dis-tu, Asuman? Qu'en dis-tu? Attends, j'ai une idée, je crois que ça peut marcher. Laisse-moi t'expliquer en détail, s'il te plaît. Chut, Fatoche, je peux travailler dur pour rembourser ma dette. Pour l'amour de Dieu, pose ce couteau. On dirait que t'es possédé par le diable. Elle a une idée. Tu entends ça, Fatoche? Elle va payer sa dette. Et comment est-ce que tu vas payer, hein? Dis-moi comment? Tu as préparé un échéancier? Ou tu penses peut-être vendre tes vêtements? Travailler et encore travailler. Je sais pas, tu vois, par exemple, je peux trouver un travail de nuit et gagner plus, tu sais. Un travail de nuit? Elle fera des spectacles, n'est-ce pas, Asuman? Non, pas du tout. Je sais pas trop. Je pourrais travailler dans une sorte d'organisation comme hôtesse d'accueil pendant des soirées. Je suis très nerveuse, d'habitude je m'exprime mieux que ça. N'y pense pas, Asuman chérie. À partir de maintenant, toute ta vie va uniquement tourner autour de ce restaurant. Tu m'entends? Tu travailleras ici. Au moins je pourrais t'avoir à l'œil. Écoute, je vais te surveiller. Stop! Ne bouge pas pour que je puisse t'arracher les cheveux. Et puisque tu seras sous ma surveillance, il n'y aura plus aucun dégât. C'est du passé tout ça. Mais je pense qu'on devrait quand même te couper les cheveux. Quand dis-tu, Fatoche? Je suis d'accord. Arrêtez! Aidez-moi! Nous aimerions manger ici. Bienvenue. Bonjour, approchez, venez. Ah, mon amie, ma chérie, pourrais-tu accompagner nos clients à une table? Veuillez me suivre. Aïe! Venez par là, je vais vous trouver une place. Mon Dieu! J'ai des choses à faire maintenant, d'accord? D'accord. Au revoir. Bonjour, Denise. Salut. Écoute, Denise, j'ai du travail qui m'attend. On se voit plus tard, d'accord? On était en train de parler de Péline. Qu'est-ce que Demet t'a dit? Demet, rien. C'est Péline qui m'a raconté. Elle était chez moi hier soir. Elle retourne à Izmir aujourd'hui. Ce qui s'est passé entre vous est très triste. J'imagine que si c'était pas arrivé, les choses auraient été différentes. Tu as raison. Mais on ne peut vraiment rien faire pour changer les choses. Nous devrions donc apprendre à apprécier ce que nous avons maintenant. La vie m'a enlevé Péline, mais elle m'a apporté Nazli. En voyant les choses ainsi, je peux me sentir chanceux. Donc tu finis gagnant quoi qu'il arrive, pas vrai? Mais n'oublie surtout pas que votre mariage est un tissu de mensonges. Oui, pour l'instant.
Au revoir. Au revoir. Ah, Ferit, écoute, je suis désolée pour ce qui s'est passé avec Péline. Crois-moi, je regrette sincèrement. S'il te plaît, peux-tu m'écouter juste une minute? Tu Hors veux bien de question. Tu m'entends? Je ne veux pas t'écouter. Je n'ai que faire de ce que tu as à dire. Écoute-moi. Tu as commis une énorme erreur, Demet. Et tes excuses ne valent rien. Ferit, j'ai fait tout ça parce que je t'aime énormément. Arrête! Tu as détruit la vie d'une jeune femme, Demet. Tu te rends compte de ça? Je ne t'en veux pas pour tout ce que tu m'as pris à moi à cette époque, mais pour tout ce que tu as pris à Péline. Je maudis absolument chaque jour passer à tes côtés, Demet. Sois maudite. Nos recettes stagnent toujours, mais nos dépenses ne font qu'augmenter de manière fulgurante. C'est incroyable. Grâce à Asuman, bien sûr. Nous devons être capables de trouver un moyen d'accroître nos recettes. Hé, Nazli, je viens de penser à un truc. Et si je créais un espace dédié à la lecture du tarot dans ce coin? Ça pourrait être pas mal, non? Ouah, c'est une idée géniale, Fatoche. Et moi, je vais vendre des roses à chaque table. Pour l'amour de Dieu, Fatoche, ce restaurant a quand même du prestige. Il n'est toujours pas en faillite. Ce qu'il nous faut, c'est qu'un grand groupe de personnes viennent manger ici. Exactement. Pour une fête d'anniversaire, une occasion spéciale ou un déjeuner d'affaires. Nous avons absolument besoin de ce genre de groupe ici. On doit commencer par le faire savoir aux clients petit à petit. Puis nous publierons un article à ce sujet sur le site web du restaurant. D'accord, très bien. Je vais m'occuper du site web. Ah, ça, c'est notre japonaise. Vous voyez un peu? Dès qu'il s'agit de technologie, elle prend toujours les devants, elle. En effet, je suis japonaise, mais je ne suis pas une machine. J'ai des sentiments, j'ai un cœur. En parlant de ça, où est Tariq? Je ne le vois plus dans les parages. Ah, c'est vrai, où est-il passé? J'ai tout laissé entre les mains de Fatoche. J'espère qu'elle m'aidera, j'ai totalement confiance en elle. Crois au destin. Seul le destin sait, voilà tout. Quoi qu'il en soit, je dois m'en aller. Je vais à l'école de cuisine. Je laisse le restaurant et surtout, ma chère petite sœur, la seule et l'unique entre vos mains. À l'école? C'est pour donner un cours de cuisine. Je crois que je vais sortir avec toi pour prendre un peu l'air près de la porte. D'accord, ma chérie. Allez, au revoir. Comme vous pouvez le constater dans les dossiers ici, selon les analyses effectuées, si nous possédons notre propre cimenterie, nous pourrons réaliser d'importants profits dans la construction. Mais Jan, une nouvelle usine implique de nouvelles dépenses. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, monsieur Aslan. J'ai même effectué des recherches sur les cimenteries les plus connues. Il y en a une qui présente un cas très intéressant. Bien que cette cimenterie dispose de nombreuses ressources, sa situation actuelle reste très compliquée en raison de conflits internes. Si on leur faisait une offre, ils seraient intéressés? En effet, il y a de fortes chances que ça arrive. Réfléchissons un peu. Ne prenons pas de décision hâtive. Continuez à faire vos recherches en attendant. Bien sûr. Excusez-moi. Merci. Bonne journée. T'en penses quoi? Il s'est très bien documenté. Les chiffres sont convaincants. Ça reste risqué. On doit y réfléchir. C'est vrai. Tu as pu t'occuper de l'affaire de Tahir? Oui, c'est fait. J'ai déclaré sa disparition à la police. Et je ne sais pas s'il y aura des résultats. Et pour l'affaire du camion? Nous avons contacté les avocats. Mais il n'y a rien de nouveau. J'aimerais te poser une question. De quoi as-tu parlé avec Péline? Ah, pauvre Tariq. Alors pendant tout ce temps... Ouais, t'as vu ça? Fatoche, écoute, ne laisse pas trop traîner les choses. Tu dois donner une réponse à Tariq rapidement. Bon, c'est vrai, ce n'est pas facile de trouver quoi dire. En fait, Tariq est vraiment gentil, c'est quelqu'un de bien, tu vois. Mais je sais pas, Nazli, j'arrive pas à le voir autrement qu'un ami. Fatoche, je pense que tu ne devrais pas bloquer ses sentiments. Tu sais que mon ami veut tenter sa chance. Je me sens vraiment coupable. C'est que Tariq ne la voit pas de cette façon non plus. C'est de moi qu'il est amoureux. Peut-être que si tu t'éloignes, ils auront une chance. Non, Nazli, je crois vraiment pas. Je pense que Tariq voit Manami comme une amie.
Alors permets-moi de te souhaiter bonne chance pour tout ça. Oh, allez, mon bébé, je t'ai suffisamment retenu comme ça. Bisous. Au revoir, Fatoche d'amour. Allez, à plus. Habituellement, il y a au moins 50 taxis ici. Maintenant que j'en ai besoin, il n'y en a pas un. Et Monsieur Aslan ne m'a toujours pas rappelé. Je me rendais justement dans mon bureau pour t'appeler. Pourquoi? Tu avais quelque chose à me dire? Non, c'est parce que j'ai pas répondu à ton appel et je pensais te rappeler. Bon, je vois. Je vais pas te retenir longtemps. Je voulais juste te dire qu'il faudra que tu sois au restaurant demain après-midi. C'est pour une conversation privée? Non. Un magazine viendra prendre des photos et ta présence est nécessaire. Bon, je dois te laisser, j'ai du travail. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? J'aime beaucoup cet endroit. Oh, regarde toute cette verdure. Et toi, tu sautes de joie à chaque fois que tu vois du vert. Bonjour, bienvenue. Vous pouvez prendre place ici. Oh non, nous ne restons pas. C'est très beau ici. J'aime beaucoup l'endroit, j'adore. Oui, cet endroit a l'air vraiment magnifique. Très bien. En quoi puis-je vous aider alors, mesdames? Nous organisons des dîners entre amis et tous les mois, nous choisissons un endroit différent. Nous avons pensé le faire ici ce mois-ci. Ah, vraiment? Vous avez bien choisi, c'est parfait. Combien de personnes feront partie de votre groupe? Nous sommes environ 15-20 personnes. Entre 15 et 20 personnes, donc vous pourriez aller jusqu'à 30 Avec ou 40. les taxes incluses. Avec les taxes, merveilleux. Eh bien, dans ce cas, venez avec moi. On va voir les détails ensemble, ok? Allons nous asseoir. Suivez-moi. Alors, on peut procéder de cette façon. Je peux vous proposer un menu spécial. On a un menu pour les grandes occasions. On fait ce genre de menu pour les groupes. Ça vous dit? Il est extrêmement populaire. J'imagine qu'il y aura une remise. Bien entendu. Une belle remise de 10%. Ah, c'est parfait alors. Nous viendrons demain. Je vous passerai un coup de fil ce soir. C'est parfait. J'attends votre coup de fil alors, merveilleux. Vous me permettez de vous offrir une tasse de thé, mesdames? Oui, avec plaisir. Super. Café moyen, turc. D'accord. Je reviens tout de suite avec vos cafés. Fatoche, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ah, vraiment, Fatoche, si Tariq te voyait comme ça, il en perdrait complètement la tête. Tu peux me croire. Non mais ça va pas, Asuman. Elle est folle, elle. C'est juste un excès de joie passager, c'est tout. Alors tu devrais en faire profiter les clients. Tu peux me dire pourquoi t'es si joyeuse? Alors demain, on aura un groupe de 20 femmes ici, t'imagines? En plus, on dirait qu'elles sont de la haute. Des femmes extrêmement riches. Crois-moi, Asuman, j'entends déjà résonner dans ma tête les ding-ding de la caisse enregistreuse. Ma chérie, j'aurais aimé que la voix de Tariq résonne dans ta tête comme ça. Tu penses pas à lui, même pas un instant. Oh, Asuman, arrête de dire des bêtises, c'est bon. Pour le moment, je préfère laisser les choses comme elles sont et à un moment donné, je prendrai une décision, c'est tout. Alors, comme tu ne sais pas quoi faire, tu insinues que tu vas l'ignorer toute la journée comme un pauvre idiot. Asuman. Fatoche, est-ce que tu as des nouvelles de Tariq? Voilà, Fatoche. Non, aucune nouvelle de Tariq. Écoute, j'ai une idée. Et si on l'appelait pour l'inviter ici à prendre un thé? Il doit être fatigué, n'est-ce pas? Tu crois pas que tu mets un peu trop de pression sur ce pauvre Tariq? C'est mon impression en tout cas. Ah, tu crois vraiment? Ah, approchez, bienvenue. Bonjour. Allez-y. Je viens vous voir tout de suite, ok? Allez-y, prenez place. Très bien, très bien. C'est super, c'est bien. Parfait, tout va bien. Il n'y a absolument rien de compliqué à ça. Je vais y aller et lui parler. Très bien, c'est super. Tout va très bien. Parfait, j'ai bien tout mémorisé. Très bien, je sais quoi dire. C'est pas comme si nous étions des étrangers ou des ennemis. Pardon. Après tout, nous parlerons comme deux personnes bien civilisées. Pardon. Très bien, c'est parfait. Pardon. Très bien. Comment ça va, Fatoche? C'est bon, je me suis entraîné. C'est très bien, je suis prêt. Bien, je suis prêt maintenant. Es-tu prêt, Tariq? Tu es prêt? Tu n'es pas prêt. Oh, calme-toi, bon sang. Je perds la tête, ça y est. On dirait que mes neurones sont grillés. Je suis prêt. Je suis plus que prêt. Oui. Oh, je perds la tête. Il faut que je me ressaisisse. Je vais dormir un peu pendant 5 minutes. Et après, tout ira pour le mieux. 5 minutes feront l'affaire. C'est parti.